Toujours le test caméra, pourquoi j'ai l'impression que je suis à droite de la caméra? J'essaie de réfléchir dans l'autre sens du coup. Et là, est-ce que je suis bien? J'ai toujours l'impression d'être là. On va voir ça tout de suite. Est-ce que l'éclairage est bon? Je ne sais pas parce que j'ai pas mis ma ring light juste là pour m'aveugler. J'avais pas envie d'être aveuglée. En fait, il est 20h30 je crois, ou je sais plus quelle heure, bientôt 21h. Donc, hello! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien parce que je suis rentrée il y a pas très longtemps de Milan. C'était ma première fois à Milan, mais ma deuxième fois en Italie parce que j'étais déjà partie à Florence, j'ai de la famille là-bas. En tout cas, bref, je voulais trop y être et en fait particulièrement le 8 janvier parce que c'était mon anniversaire et j'ai dit à mon mari, écoute, le 8, je vais être à Milan, c'est tout ce que je sais. Donc voilà, on a pris 4 jours et intro en fait. Du coup, j'ai dit qu'il y avait une intro mais il n'y a pas d'intro. C'est qui m'énerve encore? Donc, comme je vous ai dit, donc en fait, pour contextualiser, je me suis mariée le 21 septembre. Je vous avais fait une vidéo de façon make-up mariage, j'étais revenue avec ça sur ma chaîne. Et c'était notre premier vrai voyage à deux, puisqu'on a déjà fait un voyage où il y avait ma mère avec nous. Et du coup là c'était notre vraiment premier voyage en amoureux. Donc voilà, c'était trop bien et je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire à Milan, qu'est-ce qui vaut le coup d'être fait. Et n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vais vous le mettre juste là. Parce qu'en fait j'ai fait des vidéos directement où je me suis filmée un petit peu dans 2-3 adresses que j'ai découvert, enfin qu'on a découvert nous-mêmes et aussi que j'avais vu sur TikTok et que du coup on a testé. Donc je vais vous parler de tout ça, on va blablater ensemble et je vais vous montrer du coup des endroits où ça vaut vraiment le détour d'aller quand vous allez à Milan. C'est parti! Alors déjà, re-bienvenue sur ma chaîne et merci de me suivre si vous êtes là depuis quelques instants, ben non pas quelques instants, si vous êtes là depuis un petit moment, que vous me suivez depuis un petit moment, merci beaucoup et merci à vous qui me regardez ou qui venez de me découvrir. N'hésitez pas à me follow, à liker, à commenter, ça donne de la force, à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux et n'hésitez pas sur mes réseaux sociaux à me dire que vous venez de YouTube, etc. pour que je sache un petit peu d'où vient le cœur de la communauté. Enfin bref, alors du coup tout d'abord pourquoi Milan? J'ai voulu y aller parce que déjà en tant que fan incontesté de mode, fashionista dans l'âme, est-ce que ça se dit toujours fashionista? Je trouve ça tellement has-been de dire ça, mais en mode je suis une fashion, voilà, j'aime trop la mode. Et donc je me suis dit Milan c'est vraiment la ville de la mode et en l'occurrence je vous avais dit je suis déjà partie à Florence qui est d'ailleurs magnifique aussi. Franchement l'Italie c'est un truc qui est à faire un peu partout. Je trouve il y a comme la Sicile, tout ce qui est Amalfi etc. c'est à faire également. Mais là Milan je voulais vraiment trop le faire et je me suis dit quoi ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. J'ai regardé un petit peu les prix. Vous savez quand des fois on est là sur notre télé et on se dit et si je regardais une destination vite fait juste pour voir? Donc c'est ce que j'ai fait juste pour voir à la base et je vois que les prix sont hyper intéressants. Donc pour vous dire, nous on est parti du 7 au 10 janvier. Comme je vous disais, c'était pour mon anniversaire, donc je voulais trop y être là-bas, etc. Donc voilà. Donc j'ai regardé les prix quelques jours avant, juste comme ça, et j'ai vu que c'était vraiment pas cher. Genre avion plus hôtel, par personne, vous en aviez pour 150 €, 180, des trucs comme ça. Donc je trouvais que ça valait vraiment le coup. Même en termes d'avion, je crois que c'est le trajet le plus court que j'ai fait. Ça m'a paru tellement rapide, c'est un truc de fou. Et c'est tellement plaisant, c'est un truc de malade. Enfin bref, du coup ça valait le coup, je suis partie sur eDream, je vous les conseille pas, il m'est arrivé des péripéties. En fait de base je suis cliente eDream Prime mais on a eu un délire avec l'enregistrement, on n'a pas pu s'enregistrer, ça nous disait de nous enregistrer à l'aéroport et une fois arrivé à l'aéroport on a payé 110 €. Genre 55 € chacun pour s'enregistrer à l'aéroport, c'est la première fois que ça m'arrive et je suis partie d'un aéroport que je déteste et que je ne voulais jamais franchir à la base, Paris-Beauvais. Pour ceux qui connaissent, moi de base je pars toujours de Orly, mais bon là je me suis dit c'est des a priori, laisse-toi aller. Et bah non, ce n'était pas des a priori, je déteste cet aéroport. Enfin bref. Du coup, revenons-en à Milan, super belle ville. Je voulais trop voir le Duomo, etc. Et puis je me suis dit, c'est quand même une ville de Fashion Week, donc il faut que je la fasse. Comme ça, il me restera Londres et New York. New York, j'ai tellement hâte d'y aller. Ça, c'est vraiment le voyage de ma vie. C'est New York, vraiment. Vous connaissez Gossip Girl, etc. Enfin bref. Donc pour revenir à Milan, 14 h, on est arrivé relativement tôt. De Milan on a pris un bus. Donc en fait quand vous sortez de l'aéroport vous avez un bus directement qui est là et qui vous ramène vers le centre de Milan. De toute façon vous avez votre GPS, en plus généralement l'opérateur, votre opérateur, enfin votre forfait il est valable en Europe, donc ça c'est cool. Vous mettez sur plan etc, ça va vous guider et le billet pour une personne pour rejoindre le centre-ville de Milan, vous avez à peu près 50 minutes voire 1 heure de bus de l'aéroport au centre-ville, c'est 12 € par personne, il me semble, ouais, 12 ou 12,50, mais c'est 12 € je crois. Voilà, pour rejoindre le centre-ville. Après du coup on a pris les transports jusqu'à notre hôtel.
Pareil pour tout ce qui est transport dans la ville quoi, pour vous déplacer. Nous on avait pris une carte valable 3 jours qui coûte il me semble par personne entre 13 et 15 euros, un truc comme ça, et vous voyagez illimité pendant 72 heures. Vous faites pas avoir parce que moi je m'étais dit peut-être que c'est valable de je sais pas, parce que je crois qu'on l'avait pris... parce qu'on n'avait pas le temps de la prendre avant, je crois qu'on l'a prise je sais pas vers 18 h ou 17 h, ou voire un peu... ouais 17 h 18 h. Je pensais qu'elle aurait été valable jusqu'au dernier jour, 18 h, mais au final non, c'est vraiment 3 jours, donc elle nous a été valable, je vous dis une bêtise, samedi, dimanche, lundi, mais vraiment 3 jours respectés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en gros c'était pas vraiment en termes d'heures. Du coup on a dû reprendre un ticket journée illimitée pour le dernier jour, comme on est resté 4 jours. Donc voilà, c'est environ 15 euros ou 15,50 le billet pour 3 jours, donc je trouve que ça vaut le coup hein, en réalité. Et le dernier billet, enfin le billet un jour illimité, il nous a coûté 7 euros ou 7,50, un truc comme ça. Voilà, au niveau des prix un petit peu et des tickets, du coup pour prendre le ticket directement dans une station, j'aime beaucoup. D'ailleurs je vais essayer de vous mettre des incorporations durant toute la vidéo, des vidéos que j'ai pu faire etc. Mais après j'ai un iPhone 11, voilà. Je n'ai pas d'iPhone 16 Pro Max encore. En fait c'est juste que, petit aparté, je suis devenue le genre de fille qui revoit ses priorités. En fait avant j'étais une acheteuse compulsive mais grave. Et maintenant je revois un peu mes priorités. Et du coup je me dis en vrai je peux m'acheter l'iPhone 16 Pro Max mais j'ai tellement de choses à penser en priorité, genre un appartement, des meubles à acheter etc. que je me dis bon ça peut être plus tard. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est que les incorporations je sais pas si elles seront en très bonne qualité sur le montage mais j'essaierai de vous les mettre quand même. Du coup pourquoi je vous parle de ça, c'est que les trams, je confonds toujours tram et subway, mais je crois que subway ça passe en dessous, les métros, enfin bref, en tout cas eux ils ont un tram qui passe sur la route. En fait ce qui est bien là-bas, enfin ce qui est un peu surprenant parce que c'est pas comme ça en France, mais genre vous avez les trams qui passent et les voitures elles passent sur les rails du tram. En fait tram et voiture se partagent la même route parfois, donc voilà je trouvais ça un petit peu... Enfin je trouvais ça sympa en fait, j'aimais bien le mood et voilà, petit apporté, c'était pour vous dire, je vous mettrai une petite vidéo. Ensuite niveau trajet etc, je vous ai tout dit, on n'a jamais pris le taxi, voilà. On marchait énormément, franchement j'ai bouffé de ouf, j'ai vraiment bouffé de ouf, pizza et compagnie. Je me suis dit je vais en Italie, en fait l'Italie quand j'y vais je sais que je vais super bien manger, c'est comme le Maroc, je dis pas ça parce que je suis marocaine mais quand tu vas là-bas tu sais que tu vas trop bien manger. Et je me suis dit d'emblée, Imen tu vas prendre du poids, au calme. Mais en fait on a tellement marché que quand je suis revenue, je me suis pas forcée, enfin si je me suis pesée mais genre physiquement mon ventre il était plat, ça m'a choquée parce que quand je mange en général pas très bien, mon ventre il a tendance à un petit peu gonfler quoi. Et pour le coup non, mais en fait on marchait tellement, on faisait minimum 13 000 pas par jour, c'était énorme, j'en pouvais plus. En plus un jour j'ai voulu faire la meuf à mettre des talons comme ça hein, mais genre pointus, des petits escarpins pointus mais avec un petit talon comme ça de chez Primark, enfin Primark. Et j'ai souffert, mais quand je vous dis j'ai souffert, j'ai encore les bobos hein. On est, là je tourne la vidéo, on est le 23 janvier. 23 janvier, j'ai encore les bobos sur 4 orteils ou 5 orteils. J'ai souffert, j'ai dû acheter des chaussons à Primark, j'ai marché en chaussons à Milan par la suite. Donc voilà, j'en pouvais plus. Mais bref, mais pour vous dire, on marchait tellement que voilà. Ensuite, partie nourriture du coup. On a fait un restaurant qui s'appelait Asaje. Je pense que ça se dit comme ça, Asaje, Asaje, moi je le dis en mode un peu espagnol. C'était un resto qu'on a trouvé donc le premier soir, on est allé dans le quartier Navigli parce que sur TikTok j'avais pu voir que le quartier Navigli c'est là où il y a le joli pont, là il y a une espèce de lac, je trouvais ça hyper beau franchement. Après je pensais que ça allait être plus beau en vrai, mais après là on y était allé un peu tard, fin de soirée, je sais plus, peut-être 20 h, 20 h 30 je sais plus, parce qu'on était allé au Duomo juste avant. Parce que notre première journée ça a été ça, on est arrivé à l'hôtel. On a posé nos bagages etc, on est parti directement au Duomo, la galerie Vittorio, la Emmanuel, tout ça. Et après on est parti manger, j'ai dit bah on va au quartier Navigli parce que sur TikTok ils disaient qu'il y avait pas mal d'adresses où manger là-bas. Donc on y est allé et on a tourné et en fait il y a pas mal de... Là-bas c'est beaucoup l'apéro en fait. Et il y a beaucoup de choses où prendre l'apéro et après le spritz je crois que c'est italien, je sais pas si je vous dis des bêtises, je ne bois pas mais c'est revenu beaucoup là-bas. Donc on a cherché un peu, on a trouvé une très belle adresse qu'il y avait sur TikTok mais je voulais pas manger des pâtes et au final on l'a même pas faite du séjour parce que 4 jours ça passe très vite. Et que j'ai un petit estomac donc je fais que 2 repas par jour, après c'était plus du grignotage dans la journée, des petits goûters. Mais bref c'est je vous mettrai le nom juste ici, c'est à faire. Apparemment, en fait on les voit faire des pâtes à la main devant vous et c'est hyper bon apparemment. Mais au final on l'a pas fait. Bref du coup on a marché un peu et toujours dans le quartier de Navigli on a mangé donc à Asaje.
Il y avait, je sais plus s'il y avait des pâtes ou pas, mais c'est très très bon, franchement, on a super bien mangé. Quand on est arrivé, ils nous ont même offert 2 verres d'alcool, je ne saurais pas vous dire lequel, du coup, ce que je vois pas, mais qu'on a refusé. Mais voilà, on vous accueille déjà comme ça, on a pris des pizzas, la pâte était incroyable. Franchement, c'est les meilleures pizzas que j'ai mangées du séjour. C'était chez eux, pardon. En fait, à la fin, lui il a pris un tiramisu, moi j'ai pas pris de dessert. Et en fait, le tiramisu il vous le ramène dans une cafetière à l'italienne. J'ai trouvé ça trop sympa, le principe. Je vous mettrai pareil, encore une fois, incorporation. Et n'hésitez pas à aller sur TikTok, ce que vous voyez aussi. Et à la fin, ça j'avais pas filmé parce qu'en fait, la plupart du temps, je finissais mes journées sans batterie. Et mon mari il a un téléphone un peu plus récent que le mien, donc ça tenait un peu plus. Le mien il lâchait toujours un petit peu avant, donc j'avais pas pu snapper tout forcément. Enfin tout prendre en photo etc. Mais à la fin ils vous rapportent carrément un espèce de truc comme ça avec plein de sucettes, 2 bols de bonbons. Ils nous ont même ramené des espèces de petits beignets comme des croustillons. Bon c'est pas aussi bon que les croustillons parce qu'ils étaient un peu durs avec du Nutella dessus, mais tout ça c'est quand même gratuit quoi en plus, donc je trouvais ça trop sympa. Bref, très bonne adresse à Navigli, mais je crois que ça doit être une franchise parce que j'en ai vu un autre dans un autre quartier. Ensuite toujours dans le salé, on est parti dans un autre restaurant, je me rappelle plus le nom comme ça, c'était bon, le service était, enfin les gens étaient très gentils, très cool. En général le service est toujours très bien en Italie, franchement rien à dire, on n'a pas rencontré de mauvaises personnes ou de mauvais services entre guillemets. Mais ça je vais pas vous en parler parce que ça m'a plu, franchement c'était bon. Mais pas l'extase non plus. En tout cas, adresse de TikTok que j'ai validée, Spoon. Spoon c'est une adresse de tiramisu que vous pouvez prendre à emporter. Il y a très peu de place pour manger sur place, je crois qu'il y a 4 places. C'est un tout petit truc. En tout cas celui où je suis allée il était tout petit et en général de ce que je voyais sur les vidéos c'est petit. C'est des tiramisu et moi, enfin quand j'étais en Italie et même avant l'Italie depuis la Marquise, vous savez la boulangerie Marquise dans le 94. Oh my god, cette boulangerie. Oh my god. Bref, depuis que j'ai découvert leur pistache en fait, et la pistache qui se fait dans les tablettes fourrées, là moi j'ai goûté la tablette de chez la Marquise justement, je kiffe la pistache. En fait moi de base j'aime le fruit en lui-même, mais j'aime pas les dérivés, genre danette de pistache etc, je déteste. Et en fait cette pistache là, vraiment je sais pas comment ils font, cette pâte à pistache là c'est trop bon, et c'est celle qu'on retrouve en Italie. Du coup j'ai bouffé de la pistache, mais à donf j'en ai mangé de la pistache, à donf. Du coup j'ai pris forcément un tiramisu pistache, mon mari il a pris celui à la noisette. Noisette je vous conseille pas trop parce que honnêtement quand j'ai goûté il avait pas trop de goût. Par contre celui à la pistache, il était incroyable. Là il faut vraiment que je regarde, mais ça m'étonnerait s'il y a un Spoon à Paris, mais je pense pas. Bref, trop bon. Juste pareil, je donne mon avis sur TikTok, mais j'ai pas trop kiffé dans le sens où... En fait si, il est trop bon. En fait, je vous donne un avis objectif. Il est super bon, juste trop imbibé. Et la crème, elle est un chouïa liquide. Du coup, c'est juste ça que j'ai trouvé dommage. Mais sinon, en termes de goût, on y est. C'était super bon. Après, j'ai pas goûté le tiramisu classique qui devait être très bon aussi. Il y avait d'autres goûts. Mais c'est celui-là, la pistache, moi, qui m'a tiré. Et il fallait à tout prix que je goûte avant de partir. Ensuite, l'adresse où je suis revenue 2 fois. Pas une fois, mais 2 fois. Il fallait trop que je revienne. C'est une adresse que, pareil, j'ai trouvée sur TikTok. Ça s'appelle Aroma Napoletano. Pareil, il y en a plusieurs dans la ville. Nous on était parti celui à l'adresse Villatro, trop bon. En fait c'est des croissants qui sont fourrés et moi bien sûr j'ai pris celui à la pistache. Donc la première fois qu'on est venu, le croissant était vert, genre avec du colorant vert et tout à l'extérieur, et dedans il y avait que de la pistache. Et quand j'ai dit à mon mari avant de partir, donc c'était notre dernier jour, on allait décoller le soir, je lui ai dit il faut à tout prix que j'aille chercher des croissants, et j'en voulais 2. Donc on y est retourné. Cette fois-ci le croissant il n'était pas vernis en verre, mais il était normal. Et en fait il y avait un truc blanc par dessus la pistache. Donc je lui ai demandé à la dame c'était quoi, et elle m'a dit que c'était du chocolat blanc. Alors là je tombe des nues parce que moi chocolat blanc pistache, genre les trucs que je préfère le plus au monde, donc j'étais trop contente. Il était super bon pareil, hein, faut pas changer. Déjà l'endroit il est trop mignon, cosy et tout. C'est un jeune homme et trop sympa en fait. Je crois que, enfin quand il a vu qu'on parlait français et on était les deux seuls personne. Après il y a un Italien qui est venu, mais on était les deux seuls dans la boutique. Il a mis des chansons françaises, genre il a mis du Maître Gims, du Soul King et tout, ça m'a fait rire. Trop gentil, puis il nous a dit d'où on venait, etc. Franchement trop gentil les gens qu'on pouvait voir. Ensuite l'adresse, mais l'adresse qu'on a surkiffé et qu'on a survalidé. On y est allé combien de fois là-bas? 2 fois, mais c'est incroyable. Regardez, j'ai le sachet à côté de moi, ça se présente comme ça. Et en fait je vous montre même les serviettes carrément. Je les ai gardées pour montrer dans la vidéo. Trop bon, pareil, adresse de TikTok. En fait c'est des panzerotti ça s'appelle, et c'est de la pâte à pizza qui est frite. Donc ça ressemble à des comme des petites calzones je dirais, ou ça ressemble même, moi, mon mari disait que ça ressemblait à des pastels un peu. C'est
c'est entre les deux, c'est hybride et en fait c'est fourré. Vous en avez des sucrés et des salés. Nous on n'a pas goûté les sucrés parce que quand on y allait on était vraiment en mode faut goûter les salés. Et mon mari le premier soir il en avait pris une, moi j'en avais pas pris parce que j'avais pas trop faim. Il avait pris une aux 3 ou 4 fromages, mais incroyable. Voilà, celle aux 4 fromages elle est incroyable. J'avais tapé un croc dedans, je me suis dit oh, j'aurais dû en prendre et tout. Du coup bah quand on y est retourné j'en ai pris, c'était trop bon. Celle-ci pour moi coup de cœur. Après nous on mange halal donc forcément tout ce qui était jambon etc on l'a pas goûté. Mais de toute façon en Italie je trouve que quand vous mangez même végétarien ou halal en général vous avez quand même des choses à manger. Et lui il a pris aussi, donc ça c'est quand on y était retourné pareil le dernier jour, il a pris 4 fromages et il a pris ricotta épinard qui était pas mal aussi. Mais la 4 fromages, mamma mia, qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais franchement Louini ne passait pas à côté. Et en fait le dernier jour on était tellement en mode oh, purée c'est la dernière fois qu'on mange ça. Genre on en a acheté, on les a mangés genre un peu debout. Parce que ce qui est chiant c'est qu'on peut pas se poser dedans. Donc il y a souvent du monde devant, les gens ils les mangent un peu debout etc. Du coup on s'est mis au niveau d'une table qui était au snack d'à côté. Et là on était en mode on y retourne. Genre il m'a dit je suis un dingue hein, mais j'en reveux. Après j'ai dit moi aussi. Après on y est retourné. En fait on était en mode c'est le dernier jour à Milan, faut qu'on se fasse trop plaisir quoi. C'est comme moi après avec mes croissants à la pistache. Fallait que j'y retourne, fallait que j'en prenne et tout. Et bref voilà. Nourriture, on a testé aussi la Magolfa Co. Et ça j'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait c'était une vidéo TikTok et les prix étaient relativement bas. Genre vous avez des pâtes à 5 €, des pizzas à 6-7 €. Et j'avais mangé pas mal de pizzas et je voulais manger quand même au moins une fois des pâtes durant le séjour. Et j'ai été un peu déçue parce que je trouvais que c'était des pâtes quelconques. En fait c'était des pâtes que je pouvais faire moi-même à la maison. Donc j'avais été déçue en fait le jour où j'ai mangé des pâtes, elles étaient pas ouf. Par contre mon mari il avait pris quoi? Je sais plus comment ça s'appelle mais ça ressemblait à une pizza en fait mais ils appelaient pas ça comme ça. Et c'était aux 4 fromages avec du bleu ou à la au gorgonzola tout ça. C'était trop bon. Là par contre la pâte, le goût c'était incroyable. Mais c'est vrai que les pâtes j'ai été... Bon Marie il a aimé hein, mais je trouve que les pâtes elles étaient... Je pense pas qu'elles ont été faites à la main quoi. Ça se voit que c'était des pâtes industrielles. Après vous pouvez tester quand même. J'ai pas goûté leur pizza donc à tenter les pizzas mais les pâtes j'ai été un petit peu déçue. Ensuite côté loisirs. Alors il y a un truc qu'on a... Enfin que je voulais mais tellement faire. En plus on avait pris nos maillots de bain exprès. C'était le QC Terme Milano et au final on n'a pas eu le temps de le faire. Je suis dégoûtée. Mais en fait c'est un spa. Prenez, il y a plusieurs horaires. C'est minimum une quarantaine d'euros. Je crois que ça peut aller jusqu'à 70, je sais plus. Mais si vous prenez l'accès plutôt soirée, vous avez l'apéritif en fait compris dedans et genre vous avez un petit buffet etc. Donc c'est hyper intéressant. Et en fait c'est un spa qui attire l'œil de ouf, hein, même sur TikTok, parce qu'en fait quand vous êtes dans une espèce de piscine à l'intérieur, il pleut en même temps et vous avez un espèce d'écran, enfin c'est hyper immersif et tout, c'est trop bien. Vous avez plusieurs salles, une salle avec des bains froids, chauds. Malheureusement on l'a pas fait faute de temps, je suis dégoûtée. En fait on aurait dû mieux s'organiser et malheureusement on l'a pas fait alors que je voulais tellement le faire. Mais allez voir sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos. Ensuite on a fait la Fondazione Prada. Donc la Fondation Prada, honnêtement j'ai été super déçue, je vais pas vous mentir. Après je sais pas la résonance de l'art qui est en vous, mais moi personnellement l'art ça résonne en moi, puis je suis quand même créative, j'ai créé ma marque de vêtements etc. Enfin moi l'art ça me touche quand même. Un beau tableau ou un certain tableau ça peut me toucher, ça peut m'évader etc. Donc je suis vraiment la première fille à aller vous dire allez faire aller voir des expositions etc. Mais moi je suis piquée de ça, genre j'aime bien aller voir des expositions etc. Mais là c'est vrai que, et moi comme mon mari hein, on était en mode, après bon je voulais la faire, dans tous les cas c'était à faire. Même si j'étais pas chaude je me suis dit vas-y lui il veut le faire, donc je vais l'accompagner, on va le faire. Et franchement j'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé, en fait c'est plusieurs artistes, même des artistes qui sont, enfin c'est même à titre posthume également, on voit les artistes qui sont morts. On voit leurs œuvres et franchement j'ai pas kiffé. En plus elle est énorme donc ça nous a pris vraiment énormément de temps. En fait j'aurais préféré ne pas faire la Fondation Prada et aller au QC Terme Milano. Mais bon c'était un truc à faire. Après c'est pas tout le temps les mêmes expositions. Mais là par exemple il y avait l'œuvre d'une Marocaine. Donc quand j'ai lu, ça m'a intéressé quand même. Ça m'a un petit peu touchée dans le sens où bah, je suis marocaine. Et du coup quand j'ai lu, parce que je suis partie lire en fait directement sur internet, parce que ça n'expliquait pas forcément le contenu de l'œuvre. En fait je trouvais que ça manquait d'explications aussi. Genre il y avait des œuvres parfois, j'étais en mode vous avez un petit écriteau mais je trouve que c'est pas assez profond, on comprend pas vraiment. Genre moi j'aimerais bien qu'on m'explique bah il a fait ça pour ça, voilà ce que ça évoque. Et en fait on peut avoir
un lien de causalité, on va dire. Là je mélange le droit, c'est du droit le lien de causalité. Un rapport d'effet, de cause à effet, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Un rapport de cause à effet. Mais là, je vous avoue, j'ai pas trop capté. Enfin bref, j'ai pas trop kiffé, Lui comme moi, on n'a pas kiffé. En plus, c'est le jour où j'ai eu mes cloques. J'avais le seum, mais bon, mon outfit il était comme ça. En plus, juste avant, j'avais mangé mon super bon croissant à la pistache. Donc tout ça, non, c'est très bien. Non, je vous le conseille pas. La place c'est 12 €. Je crois que c'est quand vous avez en dessous de 25 ans ou 26 ans, c'est 12 €. Donc voilà, n'hésitez pas à préciser votre âge. Ils sont pas très regardants, je vous avoue, sur un papier, un justificatif. Donc voilà, je vous le dis. Allez-y, franchement, moi j'ai été subjuguée par le Duomo. Franchement, le Duomo, je ne m'en lassais pas. Franchement, je sais plus, on est allé combien de fois, peut-être 3 fois sur 4 jours. Pour vous dire, c'est trop beau. En plus, il y avait des espèces d'illumination, etc. Enfin, moi j'ai trop kiffé. Et c'est un truc de ouf. On est arrivé et genre, il y avait un grand sapin Dior, Christian Dior au sein de la belle galerie là. Et ils l'ont enlevé le 2e jour, je crois, ou le 3e jour après notre arrivée. Donc j'ai dit, ah ouais, on a bien fait de venir. Ensuite, on a fait le musée. C'était juste à côté du Duomo en fait. Vous vous arrêtez au Duomo, c'était juste à côté. Genre, on l'avait pas vu au début, mais un jour, je me suis séparée avec mon mari parce que lui, il voulait aller voir le San Stadio, un stade apparemment mythique. Et comme il kiffe le foot, etc., je lui dis, tu sais quoi, vas-y. Puis c'était quand même 30 € la place environ. Donc je lui dis, vas-y. Et moi, je vais me balader, enfin voilà, faire du shopping tranquillement, etc. Et de là, c'est là que j'ai vu le musée. Et on l'a fait le dernier jour. Bah, ce musée-là, on l'a payé 3 €. C'était 3 € la place. Écoutez bien. 3 €. Et pareil, le monsieur voulait nous faire payer 6 ou 7 €. Mais je lui ai dit en mode on a 25. Et je crois que c'était 25 ans la limite pour être dans le truc jeune. Et bah, il nous a même pas demandé de tarif. Enfin, de justificatif. Il a dit bon, ok, 3 €. Donc trop sympa. Et bah, 3 €, 3 fois moins cher que la place à la Fondation Prada. Et 1000 fois mieux. Mais 1000 fois mieux, trop bien, franchement trop bien. J'ai trop kiffé, j'ai beaucoup kiffé les œuvres. Et les œuvres pour le coup, elles avaient cette résonance en moi. Et en plus, vous arrivez à un étage, à un moment, c'est tout en haut, je crois. Et vous avez une vue, en fait, des baies vitrées de partout. Et vous avez une vue à couper le souffle. Ouais, le souffle, ok. Vous avez une vue à couper le souffle sur le Duomo. C'est incroyable, trop beau. Franchement, pareil, je vous mettrai des incorporations. J'ai vraiment kiffé ce musée. Le Bosco Verticale. C'était sympa à voir, vraiment c'était rapide, c'est sympa à voir, mais par contre juste en face vous avez une espèce d'allée où ça peut être très sympa de faire de la trottinette ou de se poser, il y a des bancs, de faire du vélo, je trouvais ça sympa. C'est comme une espèce de parc avec une piste, c'était sympa. Et il y a 2 quartiers, il y a le quartier Brera si je dis pas de bêtises, et un autre quartier, je vous mettrai le nom, j'ai oublié. Il y a un, c'est le quartier genre je crois d'affaires, et on a vu l'ambassade américaine notamment. Fin mot de mon séjour, j'ai kiffé. On a trop kiffé, c'était trop bien. Pourtant la température en plus, franchement j'ai fait grave la fashion. En plus quand je sais que je vais dans une destination fashion, je suis encore plus fashion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ou si ça vous le fait. Et c'était la première fois que je partais en voyage en hiver un peu, parce que quand là, je suis partie au Maroc en octobre quand même il faisait quand même relativement beau au Maroc. Mais là c'était vraiment quand même, c'était l'hiver quoi, ça reste l'Europe. Et j'ai pris une toute petite valise, et comme c'est des pulls et tout, ça prend de la place, donc c'était la première fois pour moi. En plus j'ai vraiment beaucoup de galères, vraiment beaucoup. À l'aéroport à l'aller, après Dieu merci au retour ça allait. Mais voilà, allez-y, franchement moi j'ai été subjuguée par le Duomo. Franchement le Duomo je ne m'en lassais pas. Franchement je sais plus on est allé combien de fois, peut-être 3 fois sur 4 jours. Pour vous dire c'est trop beau, en plus il y avait des espèces d'illumination etc. Enfin moi j'ai trop kiffé. Et c'est un truc de ouf, on est arrivé et genre il y avait un grand sapin Dior, Christian Dior au sein de la belle galerie là. Et ils l'ont enlevé le 2e jour, je crois, ou le 3e jour après notre arrivée. Donc j'ai dit, ah ouais, on a bien fait de venir à ce moment-là. Comme je vous dis, je vous mettrai plein d'incorporations durant la vidéo. Mais franchement, foncez à Milan. Et je sais pas si les prix sont toujours attractifs au moment où je posterai la vidéo. Mais je vais sûrement la poster dans quelques jours. Enfin, ça va être assez rapide. Je me fais une résolution. J'aimerais bien poster au moins 2 vidéos par semaine. Si j'en suis capable. Je pense que je suis capable. Mais il faut vraiment que je sois assidue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si mon contenu vous plaît, etc. Ça me ferait hyper plaisir. Franchement, j'aime trop partager des choses. Je vous ai dit, je fais ma petite influenceuse avec mes amis déjà. Donc, je veux partager, Voilà, j'aime les gens en fait. J'aime le social. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi. Ça me ferait trop plaisir, la vérité. Je vous dis la vérité. Là, je vous parle comme si vous étiez mes amis. Vraiment, voilà. Dites-moi les choses. Partez, profitez, le voyage c'est vraiment hyper enrichissant, peu importe où on va, n'hésitez pas à voilà, visiter des musées, des expositions, faire le plus de loisirs possible que vous pouvez faire. Puis on revient avec une autre vidéo prochainement. Je vais vous faire également une vidéo très bientôt sur ma perte de poids parce que j'ai perdu 16 kilos.
Donc je vais vous faire une vidéo, je sais pas si je vais la découper ou pas, mais il y a moyen en mode 3 parties pour pas que ce soit trop long non plus. Donc voilà, en tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, prouvez-le moi en mettant un commentaire et en mettant un cœur comme ça, que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, à ce temps-ci il y aura 0 commentaire, mais c'est pas grave, je reprends les vidéos en fait, tout doucement, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi, après il faut s'accrocher. Bref, j'aime trop parler, mais je parle à cœur ouvert, je suis transparente et c'est ce que je veux promouvoir sur ma chaîne vraiment. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Mouah.